Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons résoudre une équation en mathématiques et cette équation, c'est une équation trigonométrique. En particulier, l'équation est la suivante, c'est-à-dire 2 cosinus de 2x égale à 1. Comment résoudre cette équation? D'abord, la première des choses à faire, résoudre une équation trigonométrique n'a rien de différent qu'une équation classique que nous connaissons pour les équations avec les fonctions polynômes. On arrive à le faire facilement, mais c'est aussi pareil pour les équations trigonométriques. Ok, donc le but ici, c'est de chercher notre inconnu ici qui est x. Nous devons chercher la valeur de x. Ok. Donc, pour chercher la valeur de x, qu'est-ce que nous allons faire? Vous me suivez juste attentivement. Pour ceux qui sont intéressés vraiment, je vous conseille de prendre une feuille de papier et un stylo parce que là, vous allez apprendre de nouvelles choses qui vont vous aider dans votre, si vous êtes étudiant, qui vont vous aider dans votre cursus scolaire. Dans le cas contraire, si vous êtes curieux, je vais vous apprendre de nouvelles choses dans cette vidéo. Alors, c'est parti. Pour calculer la valeur de x, ce que nous allons faire dans un premier lieu, c'est d'amener 2 à droite, c'est de faire passer le 2 à droite. Ok, donc ainsi, en faisant passer le 2 à droite, on peut donc écrire que cosinus, de de 2x égale à 1 demi, Ok, cosinus de 2x égale à 1 demi. Ceci nous permet d'écrire donc cosinus. Ça nous permet d'écrire que cosinus de 2x, égale à cosinus de pi sur 3. Excusez-moi un peu. Égale à cosinus de pi sur 3. Ok. Donc, cosinus de 2x égale à cosinus de pi sur 3. Ceci nous revient donc à écrire que cette équation nous ramène à 2 petites équations à résoudre, à savoir, nous avons 2x égale à pi sur 3 plus 2k pi. Ok. Et aussi, on peut écrire que 2x égale à moins pi sur 3. 2x égale à moins pi sur 3 plus 2k pi toujours avec le k tel que le k appartient à l'ensemble des nombres entiers relatifs. Le k appartient à l'ensemble des nombres entiers relatifs grand Z. Ok, donc voici les 2 petites équations que nous avons obtenues. Ceci va nous permettre donc d'écrire que, en faisant ici, arrivé à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher la valeur de x. Donc pour chercher la valeur de x, ce que nous allons faire ici, c'est de ramener les 2 qui sont ici à toujours à droite. On le fait pour les 2 équations. C'est-à-dire en ramenant le 2 à droite, ça va passer au dénominateur. Donc il y aura ici des simplifications très idéales que vous allez comprendre tout à l'heure. Donc cela va nous permettre d'écrire que ceci va nous permettre d'écrire que la première équation devient x égale à pi, c'est en faisant passer le 2 à droite, donc ça devient pi sur 3 fois 2, ça fait bel et bien 6. Donc pi sur 6 plus, maintenant comme le 2 passe au dénominateur, donc les deux vont se simplifier, on aura donc pi sur 6 plus k pi. Ok, voici ce qu'on obtient avec la première équation. Et la seconde va nous donner x sera donc égal à moins pi sur 6 également, moins pi sur 6 plus k pi avec le k toujours, avec k appartenant à l'ensemble des nombres entiers relatifs. Ok, donc voici les 2 solutions de notre équation du départ qui n'est rien d'autre que, on revient à l'équation du départ. L'équation du départ est tout à fait cette équation là, l'équation 2
cosinus de 2x égale à 1. Ok, donc les solutions de notre équation ne sont rien d'autre que x égale à pi sur 6 plus kpi et x égale à moins pi sur 6 plus kpi, tel que le k appartient à l'ensemble des nombres entiers relatifs. Ok, si nous devons ici représenter sur les séries trigonométriques ces deux solutions, nous allons donc le faire tout à l'heure. Donc suivez-moi, vous allez le voir. Ici, voici les séries trigonométriques. Ok, nous allons représenter les deux solutions sur les séries trigonométriques. Ici, je vais tracer ici. Je vais tracer ici les deux axes. Nous avons l'axe qui est là, l'axe des ordonnées, que je peux le dire ici, et puis l'axe des abscisses. Ok, donc je vais placer ici les deux points, c'est-à-dire pi sur 6 et moins pi sur 6. Sur les séries trigonométriques, pi sur 6 est ici, et pi sur 6 et ici. Quand on projette là, on aura ici moins pi sur 6. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, et pour ceux qui ne sont pas abonnés en tout cas, et si ça vous a plu, aimez surtout la vidéo et laissez un commentaire, ça me fait beaucoup plaisir. Voilà, on se retrouve bientôt à la prochaine vidéo. Au revoir.